Écoutez, depuis avant le processus électoral, j'ai promis aux diplomates accrédités chez nous de les rencontrer régulièrement pour qu'on échange sur le processus. Et donc la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de ces consultations périodiques. Et on leur a fait donner une autre lecture de la situation, comment les choses évoluent. Et donc vous voyez que je suis accompagné par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et donc nous leur avons rappelé la déclaration des observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine qui ont estimé que le scrutin s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes. Et donc nous attendons les résultats. Malheureusement, il y a eu une autoproclamation d'un leader, d'un candidat, ce qui est à l'origine de toute cette violence que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est de cela qu'il s'agit. Après sa déclaration, il a fait comprendre à ses militants qu'il était gagnant, qu'il était victorieux, alors que nous attendions encore la fin même du dépouillement des résultats, des bulletins. Donc il ne faut pas chercher très loin, c'est la source de toute la violence qu'il y a aujourd'hui. Et c'est très inquiétant, parce qu'on a vu des vidéos, et on a entendu des manifestants demander qu'on leur donne des armes. Et il y en a même qui ont parlé d'intifada, ce qui est très grave, et ça doit être pris très au sérieux, et ça doit être placé dans le contexte sous-régional. Contexte plus large du terrorisme dans la sous-région. Donc le gouvernement continuera à attendre les résultats et entre-temps, il faut assurer la sécurité des Guinéens, la sécurité du territoire. Donc pour le moment, c'est ce que je peux dire et les diplomates ont bien compris que la situation est sérieuse. Et on a mis en garde, du moins on a pris à témoin la communauté internationale sur les exactions, sur les appels à la violence. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au même moment où M. Cellou Dalein appelle à la résistance ou à la violence, ses représentants sont à toutes les étapes du processus électoral à la CENI. Donc nous avons appris aussi l'existence d'un logiciel qui est tombé du ciel, on ne sait pas d'où, et qui a la capacité d'avoir accès à tous les bureaux de vote dans les villages les plus reculés, je ne sais pas avec quel réseau, peut-être un réseau magique, qui fait remonter les informations. Donc ça c'est très grave, ça c'est très dangereux et ça peut être possible de poursuites judiciaires, parce qu'il ne faut pas raconter du n'importe quoi avec des informations de n'importe quoi. Mais je laisserai cela au ministre de la Justice qui va vous éclairer sur les risques qu'il court en faisant circuler de fausses informations comme celle-là. Monsieur le ministre, des représentations diplomatiques ont été attaquées à travers le monde. Exactement, je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction. Non seulement il y a la violence à l'intérieur du pays, mais nos ambassades sont victimes d'attaques en Belgique, à New York, à Dakar, et dans d'autres endroits, ils sont inquiétés. Comment on peut aller s'attaquer à ceux qui sont censés vous représenter à l'étranger et censés vous protéger à l'étranger? Je pense que c'est très grave. Il y a un état d'esprit qui est là, qui est extrêmement dangereux, qu'il va falloir contenir. Il faut que les gens se ressaisissent. Il s'agit d'une nation, ce n'est pas une guerre. On est en train de construire la démocratie, on est en train de construire la démocratie dans ce pays. Ce n'est pas avec la violence, ni avec les fausses informations, comme je dis. Donc c'est très sérieux ce qui est en train de se passer. Et les appels à la violence, c'est dangereux. Et le gouvernement est obligé d'assurer la sécurité des citoyens et d'assurer la sécurité du territoire. Voilà. Merci.